Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Et me voilà avec un haul make-up solde avec quelques produits qui sont en solde et d'autres pas. J'ai trouvé quelques petits trucs, sachant que j'y suis allée à la première seconde et je pense que c'est vraiment le seul moyen d'avoir choisi des trucs plutôt sympas à 70%. Il y avait des choses mais bon, elles restent et elles reviennent. Et j'ai pas trouvé de choses vraiment transcendantes. Il y a certains trucs que j'ai trouvé qui sont vraiment bien. Et c'est uniquement des produits pour les lèvres, à l'exception d'un mascara que j'ai acheté quelques jours plus tôt, avec les 20%, qui est l'effet Fossil Shocking d'Yves Saint Laurent. Vous savez que c'est mon préféré de tous les temps. Et aujourd'hui à peine, une amie m'a parlé du Benefit, que j'ai très envie de tester et que j'essaierai peut-être. Il y a des codes promo sur mon blog, n'hésitez pas à aller le voir, je mets le lien dans la barre d'informations. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le nouveau design parce que j'ai pas mal travaillé dessus et j'espère que ça vous plaira. J'ai trouvé deux lip liners et un rouge à lèvres et je vais commencer avec le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres Givenchy, pas mal, hein, à 70%. Je l'ai donc eu à 8,40 € au lieu de 28. C'est la gamme rouge interdit shine, c'est ceux qui sont censés être ultra shiny. Et je trouve qu'ils sont quand même assez shiny mais pas glossy comme les lip butter de Revlon. Côté packaging, alors je trouve le packaging sympa mais pas transcendant dans la mesure où c'est du Givenchy. Ça coûte 28 € à la base. Et le petit capuchon en plastique comme ça me fait énormément penser au rouge à lèvres de Maybelline. Je pense que si vous avez déjà vu ou si vous avez des rouges à lèvres de chez Maybelline, vous serez d'accord avec moi. La seule grosse différence avec les rouges à lèvres de grande surface, c'est ce petit Givenchy siglé sur le tube qui est plutôt sympa. C'est le Lively Nude, c'est un pêche lumineux vraiment parfait, magnifique. Je l'ai essayé et autant vous dire que je suis conquise. Je suis vraiment très contente parce que c'est le genre de rouge à lèvres dont j'ai envie au quotidien, parce que j'ai quelques teintes qui sont un petit peu plus flashy mais que je porte relativement moins. Et c'est vraiment le truc qu'on recherche. De l'éclat, quelque chose de sympa à porter facilement et surtout avec lequel on peut aller les yeux fermés facilement au quotidien. À 8 € pour un Givenchy, moi je dis oui direct. Toujours dans la folie nude, alors vous allez me dire pourquoi du nude? Peut-être parce que j'ai quelques rouges à lèvres nude, certains sont magnifiques, d'autres un peu moins. Et j'avoue qu'avec une bonne base, un bon crayon à lèvres, ça fait vraiment la différence. Ça permet d'avoir un rouge à lèvres qui tient parfaitement toute la journée. Alors là vous me voyez avec un lip butter de Revlon, vous voyez donc qu'il y a beaucoup de brillance. C'est quand même beaucoup moins le cas je trouve avec ce rouge de chez Givenchy. Et concernant les lip liners, j'ai pris deux nudes. Deux nudes quand même différents. Un nude qui est le Perfect Lips de chez Too Faced à 5 € aussi au lieu de 17. C'était vraiment une aubaine. Et la teinte c'est tout simplement Perfect Nude Lip Liner. Et j'aime beaucoup parce que c'est un rose qui est très naturel et qui donne pas un effet cadavre et qui à mon avis pourrait être une excellente base. Ce qui m'a plu aussi c'est le côté très crémeux du crayon et ça j'avoue que j'apprécie énormément. Je dirais que c'est un rose qui tire vers le mauve et pour le coup c'est des rouges à lèvres neutres qui conviendront très bien à ma carnation donc je suis très contente. Autre achat, un lip liner de chez Urban Decay, c'est le Wallflower qui est à peine différent de l'autre dans la mesure où c'est un rose neutre. L'autre c'est vraiment un rose qui tire vers le violet, celui-ci est légèrement plus rose naturel mais ça reste dans le même esprit. Et c'est vraiment ce genre de choses que j'aime bien essayer parce que c'est des choses que j'achèterai pas dans le commerce à 17 € ça c'est sûr. Quitte à acheter un crayon à lèvres de bonne qualité, je préfère acheter du MAC à 12 € plutôt qu'un Urban Decay à 17 €. Et je me suis dit autant le tester, autant l'avoir parce que c'est vraiment une très belle couleur et que je le porterai très souvent. Alors là par contre on change de registre et on va dans les soins. Et j'ai pris deux petits trucs au niveau du soin du visage. Enfin, soin du visage, c'est pas du tout un soin du visage, c'est un soin tout court on va dire en règle générale. C'est les gouttes bleues d'Inoxa. J'avais essayé il y a de nombreuses années les gouttes bleues, j'en étais fan. Et je trouve ça vraiment génial. Tout simplement parce que ça donne l'air éveillé à votre œil. Avec le fait déjà que ce soit bleu, donc vous allez avoir cet effet d'optique que le blanc de l'œil est plus blanc qu'il ne l'est déjà. Surtout lorsqu'on a les yeux très fatigués comme moi. J'aurais certainement dû en mettre avant de faire cette vidéo parce que je suis très fatiguée et que j'ai des vaisseaux bien rouges, bien visibles. Bien hélas. Mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien et que je conseille à toutes les personnes qui ont les yeux fatigués. J'achète tout ce qui est pharmacie, parapharmacie au Polygone pour les Montpelliéraines parce que c'est beaucoup moins cher. Surtout concernant les gouttes Inoxa, je les ai eues à 4,50 €, 4,90 €. C'est le prix quand même, on trouve à peu près partout à ce prix-là. Mais il y a des différences de prix énormes de produit en produit. Et notamment pour quelque chose que j'avais très envie de tester, c'est de l'huile démaquillante. J'avais très envie de tester l'huile démaquillante depuis très longtemps déjà. Et j'ai décidé de passer le cap avec cette huile qui est une huile à l'huile d'argan et qui est surtout gélifiée. Petite bizarrerie, petit clin d'œil quand même à Amenakin qui avait fait une vidéo sur l'huile de ricin mélangée à l'huile d'olive pour sa part, pour son visage, pour traiter ses petits problèmes de peau qui avaient bien fonctionné.
Il y a de l'huile de ricin dedans en première composition. J'ai été surprise au début, je me suis dit c'est étrange quand même de l'huile de ricin, sachant que je m'en sers pour mes sourcils et mes cils. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Amenakin a dit ne pas avoir de problème pileux. Bon, je vous avoue qu'au début je me suis dit est-ce que je prends le risque de ressembler à Chewbacca avec cette huile gélifiante sur le visage, et je me suis dit bon, je ne me transformerai certainement pas en Yeti, autrement ça serait pas mis en vente. Quoi qu'il en soit, je vais l'essayer. Ça a vraiment titillé ma curiosité, donc je vais voir ce que ça donne. Et le fait que ça soit une huile démaquillante, j'avoue que j'en ai très envie en cette période hivernale. Ma peau est plutôt normale, même normale à sèche parfois, et plus du tout mixte, surtout en cette période. Donc je me suis dit, why not? Ce qui fait qu'au Polygone, je l'ai acheté 13 € au lieu de 16, elle était affichée à 16. En huile démaquillante, en parapharmacie, il y en a d'autres, mais j'avais très envie d'essayer celle-ci. Je suis allée chez Lush pour m'acheter des shampoings. Et je me suis prise Big, que j'avais il y a très longtemps, que j'avais adoré, que j'ai déjà utilisé pas mal de fois, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté quand même. Mais je vous l'avais pas montré en vidéo. Ça se présente comme ceci, c'est des gros grains de sel avec une petite mixture citronnée. Et ça ressemble beaucoup au raz-de-marée au niveau de la présentation. Raz-de-marée, c'est leur gommage pour le visage. Au niveau de la présentation, c'est exactement comme le raz-de-marée qui est leur gommage, qui est un gommage très épais pour les personnes qui ont la peau très grasse ou grasse, mais quand même avec un grain assez épais. Si jamais vous avez la peau fine, je le déconseille, mais pour les personnes qui ont pas mal d'imperfections, ça peut être pas mal parce que ça a tendance à bien gommer. C'est un bon exfoliant, je trouve, pour les peaux quand même assez épaisses à la base, comme je le disais. C'est un shampoing sans silicone, mais avec des sulfates, et là c'est le gros problème que je peux trouver au shampoing qu'on retrouve chez Lush. Je suis pas forcément anti-sulfate, etc. Mais il pourrait proposer au moins quelques petits shampoings sans sulfate, je trouve. Le prix aussi peut être rebutant, mais vraiment ça dure très longtemps. Ça peut vous durer facilement, ça peut vous durer 6 mois si vous savez bien l'utiliser, voire peut-être même un peu plus si vous l'alternez avec un autre. Hein. Et moi en fait j'aime bien l'utiliser lorsque je dois avoir un événement particulier, que j'ai besoin de brillance. Au niveau de la brillance, elle est là, on a un cheveu bien propre, bien renforcé. On a cette odeur aussi citronnée qui est très agréable et l'effet gommant qui peut être très sympa pour les personnes qui ont des pellicules. Moi j'aime vraiment beaucoup ce shampoing et je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très léger. On n'a pas une matière supplémentaire qui va vraiment être dérangeante, et pour les personnes qui ont les cheveux fins, c'est vraiment très bien. J'ai voulu prendre un après-shampoing ponctuellement en fait pour l'appliquer on va dire une fois par semaine ou pas forcément tout le temps puisque je fais des masques avant mes shampoings tout le temps. C'est le Veganize donc en anglais et Veganize à la française, qui est un après-shampoing dit universel parce qu'il est pour tous les types de cheveux tout simplement, avec du citron pour la brillance et des algues pour la douceur selon eux. Le citron pour la brillance on le retrouve, je l'ai utilisé qu'une fois, hein. Mais concernant la douceur je les ai pas trouvés plus doux que d'habitude. Peut-être parce que j'utilise un bon cocktail d'huile juste avant à chaque fois et que j'ai l'habitude d'avoir en fait une texture assez douce au niveau de mes cheveux. Et oui, ce shampoing c'est censé être le shampoing Veganize, donc végétarien par excellence. Moi j'ai rien trouvé d'exceptionnel dans cet après-shampoing si ce n'est qu'il apporte, comment dire, une douceur sans trop de matière supplémentaire. Mais ça reste quand même beaucoup pour une fille qui a les cheveux fins comme moi, donc c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Et voilà, le haul est terminé, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir visiter mon blog où je mettrai tout le temps les petites photos de tout ce que j'achète parce que je commence un petit peu à dompter la bête qui est mon appareil photo. Donc Léos 650D, si vous voulez un jour je peux vous faire un petit tuto en vous expliquant quel est mon éclairage, sachant que j'ai changé mon bulbe lumineux il y a très peu de temps et que j'étais un petit peu au bout de ma vie lorsque je le cherchais. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez fait des bonnes affaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé, parce que moi je pense trouver pas mal de choses au 2e, 3e des marques, etc. Dites-moi dans les commentaires où vous allez, quelles sont vos boutiques préférées, que ce soit en make-up ou autre. J'espère que ça vous a plu et surtout je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.